Voilà, mesdames et messieurs, merci. Vous qui nous suivez de partout, nous sommes en direct de Tosungana Télévision, votre émission que vous aimez tant. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Vous pouvez nous suivre aussi en direct de l'application mobile Blue OTT internationale au-delà de nos frontières. Et aussi continuer à consommer votre émission sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Voilà, nous parlons aujourd'hui processus de Luanda, la tripartite qui a raté, qui devait réunir le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame sous les auspices de Lorenzo, le président angolais. Mesdames et messieurs, ça n'a pas tenu, on parle de l'échec. Est-ce qu'on doit continuer à marcher sur la diplomatie, penser toujours la diplomatie qui semble être moins agissante, ou bien il faut penser à d'autres méthodes pour aboutir à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo? Pour réfléchir autour de ces grands débats républicains, nous recevons sur ce plateau M. William Ikolo Kumu, qui est secrétaire général adjoint du Cercle des réformateurs intègres du Congo. Il sera face à M. Damien Terranova, qui est le vice-président de l'Union des mouvements et associations katumbistes. Et enfin, Maître Chevalier Kouete, qui est analyste politique. Et puis des terroristes, nous avons dit que les forces de M23, les AFC, ça c'est une mascarade. Ce sont les Rwandais. C'est pourquoi il fallait que le chef de l'État négocie avec le gouvernement rwandais qui est l'initiateur de M23. Parler de l'échec, nous avons que le président ou le Congo n'a pas échoué. Il n'y a pas d'échec parce que nous étions là, au lieu où il fallait signer les accords. S'il y a échec, c'est le Rwanda qui a échoué. Nous allons demander au chef de l'État de continuer avec la diplomatie, mais aussi, tous les moyens sont bons pour arriver à un résultat. Très bien. Le bon co-débatteur a dit que le chef de l'État est chef des armées. Il est magistrat suprême. Il est le numéro 1 de l'armée congolaise. Il le paie par tous les moyens. Parce qu'en entendant, si vous allez continuer avec les négociations comme nous l'avons fait, aujourd'hui, Rwanda se rétracte pour dire qu'aller négocier avec l'M23. Nous disons nous ne pouvons pas négocier avec l'M23 parce que l'M23, ce sont les Rwandais. Il n'y a pas de Congolais dans les M23. Alors, nous risquons de voir, aujourd'hui c'est Lubero qui est parti, aujourd'hui c'est Bunagana qui est déjà parti il y a des années. Autant aussi se préparer pour la guerre. Nous voulons aussi que la guerre est liée, qu'on déclare la guerre au Rwanda. Alors qu'il y a M. Damien qui a soulevé un problème de la faiblesse de l'armée. L'armée n'est pas équipée comme telle. C'est une façon de dire nous avons une la armée. La faiblesse de se cacher derrière la diplomatie alors que les résultats ne produisent rien. Nous avons une armée qui aujourd'hui, si le président déclare la guerre au Rwanda, dans 48 heures, le Rwanda n'aurait pas répliqué. Nous avons une armée. Il a privilégié la diplomatie. Maintenant, Rwanda a échoué. Dans tout ce qu'il a fait voir au Congo, allons demain là-bas, ils ont eu à négocier et nous, qui ne connaissons pas, que notre ministre des Affaires étrangères allait chaque jour à Luanda pour rencontrer ses collègues. Ils se sont rencontrés même à Goma dernièrement, où il y a eu des problèmes. J'avais suivi devant le palais. Comment est-ce que notre gouverneur a salué le ministre des Affaires étrangères rwandais qui est venu à Goma pour, avec la MONUSCO pour voir dans quelle mesure on peut trouver un compromis. Cela veut dire que le ministre du Rwanda est venu plusieurs fois au Congo, en Angola, même nous sommes partis, pour qu'il y ait une négociation. Très bien. Pour le moment, la solution est qu'il faut aller sur tous les fronts. Le Congo a une armée. Si aujourd'hui on déclare la guerre au Rwanda, parce que moi j'attendais que les 15 ou les 15 du mois passé, les samedis passés, le président au Congrès allait déclarer la guerre au Rwanda. Mais comme on l'avait peur que non, voilà le dimanche, il va se retrouver
pour signer les accords avec le Rwanda. Merci. Mais notre demande au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda. Alors, passez le micro à M. William Ikolokumu. M. William, est-ce qu'apparemment on veut déjà peindre la facette politique du président Félix? C'est comme si c'est lui qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de certains accords signés avec d'autres pays limitrophes, je ne sais pas. On cite beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que s'il faut privilégier la voie de la guerre, il faudrait d'abord maîtriser toute la ceinture du pays du Grand Lac? Qu'il ait une politique à l'interne ou à l'externe assise, ça peut nous permettre. Sinon, jusque-là, on nage dans le vide. Et apparemment, on dit, Martin Fayulu avait raison de demander le dialogue, que tous les Congolais se mettent ensemble et trouver une voie puissante pour aller vers la paix. Oui, merci. Je voulais d'abord rectifier quelque chose. J'ai entendu ici quelqu'un dire que nous avons une armée faible. C'est une assertion. C'est M. Damien, il est en face de vous. Voilà. Donc, M. Damien, j'aimerais vous dire, à vous et à toute autre personne, que nous avons une armée forte et je dirais même puissante. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est plus de 120 millions d'habitants. Et c'est donc une armée de plus de 100 millions d'hommes. Parce que le jour où nous allons nous lever, nous dresser véritablement pour défendre notre futur, moi qui vous porte aujourd'hui un costume, je vais le troquer contre un treillis. Vous voyez? Donc, un grand pays comme la République démocratique du Congo, on ne peut jamais dire qu'elle a une armée faible. Et du reste, je voulais ajouter ceci. Vous savez, quand j'ai dit qu'il fallait faire la guerre sur tous les fronts, vous avez un front de la guerre qu'on appelle le front médiatique, qui n'est pas le moindre. Donc vous avez en face de nous le Rwanda qui fait une communication de guerre en disant « nous avons gagné ceci, nous avons gagné cela ». Croyez-moi, tous ceux qui sortent de la bouche du M23 ou de l'aventure Nanga, tout leur discours n'est pas vérité. Tous ceux qui vous racontent sur la conquête des terres supposées qu'ils font, pourquoi ne sont-ils pas à Kinshasa alors, depuis le temps? Tout ça, je vous dis, c'est une communication de guerre, c'est une communication qui vise à manipuler. Et la seule faiblesse que je trouve dans notre armée, ça n'est pas au sein de l'armée même, mais c'est au sein des partis politiques et des personnalités politiques qui reprennent le discours de nos ennemis. Vous voyez, quand vous avez un responsable politique qui dit sur une chaîne de télévision « nous avons une armée faible », mais c'est d'une inconséquence totale parce que, vous savez, aujourd'hui, le Rwanda n'a qu'à prendre, à découper ce que vous venez de dire et de le placer à la télé. Ils n'ont même plus besoin de parler. Alors que, quand vous suivez ce que fait le peuple rwandais, bien ou mal, ils ont quelqu'un, un dictateur à leur tête qui est là depuis 30 ans, mais vous ne les verrez jamais critiquer leur pays. Pourquoi? Parce que la raison de leur nation passe avant les considérations partisanes des partis politiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de mesures. Ne reprenons pas les mots de l'ennemi, parce que la guerre se livre avant tout sur le front médiatique. Et j'en veux pour preuve que si vous écoutez la communication de guerre entre la Russie et l'Ukraine, chacun nous dit une vérité qui est complètement contradictoire. Mais la première chose, je pense, c'est Winston Churchill qui l'a dit, la première personne qui est assassinée au moment d'une guerre, c'est la presse, c'est la vérité. Et donc, ne croyons pas tout ce qu'on nous dit. Nous avons une armée avec de vaillants soldats, une armée qui est au front en train de nous défendre, je dirais, avec beaucoup de courage. Et il ne faut pas décourager les gens en faisant croire, comme le fait croire le M23 et les autres, que nous avons une armée faible. Et je voulais ajouter à ceci, c'est que, contrairement à ce que mon co-débatteur Damien a dit, le sort de nos armées aujourd'hui n'est pas comparable à leur sort dont je dirais même les temps les plus anciens. Quand vous dites que le sort est le même et même pire, mais c'est une étrangeté, c'est une fausseté qui peut être vérifiée très facilement. Le solde des militaires a été revu à la hausse. Vous pouvez, aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, vous pouvez aller voir un peu ce que devient l'hôpital du camp Tchachi. Et vous allez voir un peu ce que sont devenus ces gens
les camps dans lesquels ils vivent ne sont pas du tout les camps. Vous prenez le camp Kokolo comme exemple, mais il y a plusieurs camps. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les militaires eux-mêmes qui disent que leurs conditions est pour la première fois vraiment des conditions extraordinaires, alors que c'est un président qui est plutôt un civil qui est aux commandes des armées. Donc ça, je ne peux pas vous laisser dire de telles contre-vérités. Merci. Merci, monsieur William. Alors, la parole est accordée à monsieur Damien. Alors, ici, nous voulons penser, on va réfléchir à fond, parce qu'il faut creuser, aider le peuple congolais à comprendre nécessairement où émane l'impasse face à la réalité de la guerre. Et Tshisekedi, apparemment, il se retrouve seul. On vous soupçonne, pas vous, mais je parle d'un camp. On pense que l'ennemi n'est pas à l'extérieur du pays, l'ennemi est à l'intérieur chez nous ici. Alors, il faudrait tout faire pour réunir le peuple congolais et puis penser à trouver la solution ensemble. Monsieur Damien, est-ce que le président Félix, quand il réfléchit de toucher à la Constitution, vous ne voyez pas qu'il est en train de renforcer une capacité politique de bien gérer les Congos et les gérer autrement? Merci beaucoup pour votre question. Avant d'arriver sur cette question-là, permettez-moi de rebondir sur ce que mes co-débatteurs ont avancé, en commençant bien sûr par M. William. Monsieur William, moi qui vous voyez, je suis fils d'un militaire. Depuis mon jeune âge, enfin, je suis fils d'un militaire. C'est trop loin de votre micro, hein. Ça veut dire, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et je peux aujourd'hui vous dire qu'est-ce que cette armée d'aujourd'hui et celle d'hier. Vous voyez? Donc quand je le dis, c'est pas parce que je suis, entre guillemets, je dis bien de l'opposition, quoique je n'aime pas cette appellation. Je suis un républicain et je parle au nom de mon pays et je veux qu'il y ait des meilleurs pour mon pays. Alors quand il y a une médiocrité quelque part, je les dénonce. Je vous dis, et les militaires qui nous entendent et leurs familles le savent, que les militaires aujourd'hui, vous parlez de solde, monsieur William. Quel solde? Mon père, en 1986, il avait comme solde 86 000 zaïrs. Non, 56 000 zaïrs. Je vous donne ce montant parce que c'est moi qui allais le chercher. Lui, il était en mission de service et il m'a fait une procuration. J'allais le chercher chez l'agent payeur à l'époque, il n'y avait pas de banque. Donc, quand j'avais cet argent-là, je faisais la provision de la maison. Vous ne me demandez pas qu'il avait quel grade. Il était lieutenant. Il avait 56 000 zaïrs. Le militaire le savent. Et c'est moi qui allais le chercher. S'il y en a certains qui sont encore en vie, ils me reconnaissent. Donc, avec cet argent, je l'amenais à la maison. On pouvait aller acheter un sac de riz, un sac de farine, un carton de pioli, Saint-Charles, bidon d'huile, sac de sucre. Je pense que Maître Kouité en sait quelque chose. Peut-être que vous étiez déjà en Europe. Mais on achetait avec un sac de sucre, avec cet argent-là, sac de 50 kilos. Le riz, c'était 50 kilos. Le carton de Saint-Charles, c'était le carton, hein, le vrai carton. Et puis le bidon d'huile, c'était le bidon de 25 litres. On achetait un sac de farine de froment parce qu'on fabriquait le pain à la maison. Avec cet argent. D'un lieutenant. Les militaires m'entendent. Y a-t-il un militaire, lieutenant, peut, avec le solde dont vous brandissez ici, peut aller faire ce que je viens de dire ici, maintenant? Il n'y a pas match. Quoi, ils sont mal payés? Non, j'ai posé une question. C'est à eux de me dire, de répondre, s'ils sont mal payés ou pas. Mais je dis seulement avec son solde, s'il peut aller ici au marché, acheter ce que je viens d'énumérer, que nous achetions autrefois. Parce que autrefois, Maître Kouité le sait, voilà, quand même lui le sait, le carton de Saint-Charles coûtait 10 $. Il avait la valeur de 10 $, les cartons. Le sac de riz de 50 kilos, il était à 13 $. Aujourd'hui, il n'y a pas match. Donc, quand je le dis, je ne le dis pas pour critiquer. Non. Je le dis pour dénoncer. Afin que ceux qui ont la charge dans mon pays
puisse remettre en question et améliorer les conditions de ce dernier. Et j'ai oublié de vous le dire, avec cet argent, je payais mon Minerval. Moi. Dans le même salaire. Dans le même 56 000. C'est moi qui allais le chercher. Je payais mon Minerval, celui de mes deux frères, mon petit frère et ma petite soeur, on était 3 à l'époque. On était 3. Et nous étions dans les écoles privées. On n'était pas dans les écoles officielles. Vous voyez? Donc, les militaires d'autrefois, il est différent de celui d'aujourd'hui, mon frère. Nous devons encourager, certes, M. Félix Tshisekedi, qui a commencé à un niveau donné, ce que nous vous avez appelé des réformes. À l'époque où le militaire zaïrois, ils avaient ce qu'ils appelaient les manœuvres militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des manœuvres militaires qui existent? Moi, s'il vous plaît, comment dire, j'ai vu mon père aller aux manœuvres dans le Katanga. Oui. Et il nous ramenait à manger de là-bas. Je me rappelle encore, hein, les dernières manœuvres, c'était en 1988. Il est venu avec des couvertures. Vraiment, c'était toute une dotation. Alors, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir, hein, permettez-moi. Vous répondez en fait à votre question, à votre préoccupation. Vous avez parlé du solde des militaires, non pas d'il y a 5 ans ou 10 ans, mais vous nous ramenez dans les années Zaïre. Donc déjà, là, le procédé n'est pas très juste, parce que juste après, vous parlez du pouvoir d'achat. Mais il ne vous aura pas échappé qu'entre-temps, le pouvoir d'achat s'est effondré, et même vous avez donné le prix du carton de Saint-Charles, le carton de... Aujourd'hui, les mêmes cartons coûtent combien? Est-ce que ça, c'est le fait du président actuel ou c'est le fait de la conjoncture internationale? Ça, c'est une chose. Et encore, je dirais que pour être... toujours la parole. Hein. Oui, je reviens. Vous allez reprendre ça. Je reviens. On est 3. Oui, mais Vous allez reprendre. pour être complètement, je pense que pour être complètement quand même équilibré dans vos propos, je vous recommande de comparer la situation de ces militaires juste avant la prise de fonction du président. Très bien. Et je voulais reprendre juste une dernière chose en disant que quand je dis que leur solde a été revu à la hausse, la question elle est fermée, oui ou non? Elle a été revue à la hausse, la réponse elle est oui, c'est tout. Mais la comparaison de leur vie sociale, oui, c'est mais là cela dit, inquiétude. il faut pas remonter à comparer par rapport aux années Zaïre. À ce moment-là, pourquoi ne pas parler des années de Congo belge? Très bien, merci beaucoup. Alors, Oui, monsieur Damien, vous continuez. Vous savez, c'est ça en fait là le problème de nous, Congolais. Il arrive de fois, lorsque je parle avec des intellectuels congolais, je me demande est-ce que nous aimons vraiment ces pays ou nous ne l'aimons pas. Parce que nous voulons faire, nous voulons peindre en fait une situation meilleure pendant qu'en réalité elle est médiocre. Or, il est de notre devoir de faire des bonnes analyses pour donner des bonnes solutions à la situation de notre pays. C'est notre pays. C'est pas le pays de Tshisekedi. Mais quand vous voyez tout en noir, c'est Tshisekedi. Et Katumbi plutôt, c'est pas le pays des Fayoulou. C'est notre pays. Nous tous, nous devons nous asseoir et faire des vraies thématiques. Vous avez, certes, vous avez dit que j'ai fait l'incomparable, mais autrefois, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette armée de Mobutu? Qu'est-ce que l'UDPS n'a pas critiqué cette armée dans les années Zaïre? C'est pour vous dire que ce qu'ils ont critiqué hier, ils n'arrivent pas à faire mieux aujourd'hui. Et nous devons les encourager à revenir sur la bonne... Alors, quelques secondes à la question. Pour faire mieux. Et je veux chuter à cette question. Quelques secondes seulement. Oui, voilà. On n'a pas d'autre alternative pour le moment que de faire la guerre au Rwanda. Je le dis et je le redirai, je ne cesserai jamais de le dire. Je reviendrai avec la même question que je vous ai posée. Nous devons montrer à la surface de la Terre que nous sommes une puissance que mon frère William vante. Vous savez, monsieur William, notre armée, depuis que la guerre a commencé, n'a fait que la défensive et n'a pas attaqué. Pourquoi? Très bien, très bien. C'est une question très bien, monsieur Damien. On accorde la parole à Maître Chevalier côté. Je vais lui donner. Si vous passez à la télévision, voyez le fait tel qu'il est. Notre armée n'a jamais attaqué.
Moi, ton frère, j'ai proposé à M. Félix, c'était devant la télévision. Merci. Je dis, attaquons le Rwanda. Je lui ai même donné l'exemple. Je vais chuter par là. Excusez-moi, maître. Musée Laurent Désiré Kabila. Les militaires qui s'étaient réfugiés à Brazzaville vont lancer une roquette. Non, c'était 2 roquettes. Une est tombée ici dans le cimetière de Kassavubu. Une autre est tombée je ne sais pas où. À 11 heures, je me rappelle, nous étions sur comment dire, la route Kassavubu ici. Et la roquette, mon père dit, ça c'est une roquette. Et ça vient d'où? Parce que, étant militaire, il dit, on va peut-être être attaqué. On allait faire des inscriptions, c'était au mois de septembre. Mais à notre retour à la maison, en Binza où on habitait, Mouzé l'appelle et lui dit, je veux répondre. Il dit, oui, il faut répondre. Qu'est-ce qui manque au président Félix? La décision courageuse. Le même jour, les Kinois le savent. Faites un point de chute. Répondu à Brazzaville. C'était des Congolais, hein, des Aïros à l'époque, hein, qui ont tiré, hein, la DSP. Mais nous avons répondu sur le territoire brazzavillois du Congo, de Congo-Brazzaville. Et le soir, Très bien. a fait une lettre. Merci, monsieur Damien. De cette bavure et il a promis que ça ne se répéterait jamais. Pourquoi le Rwanda, dont nous savons tous, il a armé toute une armée et il les a envoyés chez nous, il tue, il pille, et nous sommes en train de tuer le monde à chercher la diplomatie. Mais écoutez, levons-nous comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, excusez-moi de vous tutoyer, à moins que vous ne me le permettiez. Levons-nous, que cette armée de vaillants Zaïrois, de vaillants combattants s'élève et attaque. Merci, monsieur Damien. Alors, maître Chevalier Kouété, il y a maintenant deux grandes problématiques. Il y a changement de la Constitution. C'est un socle plutôt sur lequel le président Félix pense poser les bases comme il faut. Vous l'avez dit, tout le monde espérait que le 15, qu'il y ait la paix, qu'il y ait quand même une résolution. Ça n'a pas été. Deux grandes problématiques. Changement de la Constitution, qui n'a pas encore rencontré l'assentiment de tout le monde, et la guerre à l'Est. Qu'est-ce que vous pensez que le président Félix peut se concentrer à quoi? Parce que les deux choses la pèsent. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mettez bien votre micro. Nous avons un problème. La Constitution, dans son article 218, parle de la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle. On ne parle pas des changements de la Constitution. Il y a des conditions, quelles sont les qualités, les gens qui peuvent faire ou solliciter la révision constitutionnelle. Mais aussi, la même loi qui dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant que le pays est à l'état de siège, l'état de guerre, où il y a encore... L'état de siège peut être élevé aujourd'hui. Ça ne pose aucun problème. Si levé aujourd'hui. Ça peut être élevé. Oui, c'est ce que nous disons. Le président Félix a sa majorité. La majorité n'est pas la guerre. Nous disons comme ça, le pays est en guerre. Nous avons besoin de la paix. Même les gens qui sont là-bas sont régis par la Constitution. Que le frère ou dans notre maison, les torchons brillent, nous ne sommes pas contre la révision. Nous sommes pour la révision. Parce qu'il y a des dispositions peut-être qui énervent notre... Mais vous rejetez le changement. Là, les changements, moi je suis juriste, je ne peux pas parler de quelque chose qui n'est pas dans la loi. Oh là. Oui, vous m'avez parlé que je suis un analyste politique. Non, je ne vous pousse pas à prendre une position qui viendrait de la mienne. Non. J'ai dit que j'analyse, la loi parle de la révision constitutionnelle. Mais vous savez que nous avions la Première République, la Deuxième, la Troisième. Mais c'est ce que je dis. S'il y avait la Première République, la Deuxième est venue par un coup d'État. La Troisième est venue par un coup d'État. Parce que la Constitution existait. Il va se référer sur quelle loi? Parce qu'il doit d'abord parler de la Constitution du 18 février 2006. Mais s'il va prendre un acte pour changer,
ou nommer les gens pour une nouvelle constitution. Il va se référer à quel... L'horizon 2025, la commission sera mise en place. Mais c'est ce que nous disons. Si c'est une révision constitutionnelle, moi je ne suis pas... Moi je suis un analyste politique. J'analyse qu'est-ce que la loi dit. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne pouvons pas nous rebeller contre nos lois. Restons dans la Constitution. Très bien. C'est bien. La priorité entre révision et... Révision. Moi je suis pour la révision constitutionnelle. Cela veut dire qu'il y a quelques dispositions qui ne concordent parce qu'il y a une évolution. Mais allez changer la Constitution. Sur quelle base? Très bien. Merci beaucoup. Il faut d'abord une base juridique qui autorise le chef de l'État à parler point de chute à la question. Point de chute à la question que entre moi, les deux. Je suis partenaire de la révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut élaguer? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Ma question était de savoir entre les deux priorités. La guerre à l'Est, s'il faut continuer avec la diplomatie, et puis les changements. On doit se concentrer sur... Merci beaucoup. Sur la guerre, nous sommes pour la continuité de la diplomatie. Ce sont des moyens. Tous les moyens, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Si nous pouvons réussir à la diplomatie, Dieu merci. Très bien. Mais si nous ne pouvons pas réussir, allons en guerre contre le Rwanda. Très Il n'y a pas de guerre contre l'M23, c'est le Rwanda. Parce que tout celui qui est là-bas, comme chef, comme est rwandais, faisons la guerre au Rwanda, déclarons la guerre au Rwanda, et nous tous ici, nous allons prendre nos armes pour que le lendemain, et je vous assure que le Congo a une armée. C'est le chef de l'État qui n'a pas encore donné le ton. Comme le frère dit, que nous sommes à la défensive, oui, parce qu'on n'a pas encore déclaré la guerre au Rwanda. Mais dès demain, si la guerre est déclarée au Rwanda, je ne donne pas au Rwanda 48 heures. Merci. Je ne donne pas. Mon voisin de droite l'a dit. Que nous avons une armée et nous avons un personnel. Mais on continue à pleurnicher. Hein. Non. Si vous louez les prouesses de l'armée. Mais on continue à pleurnicher. L'armée, nous ne pouvons pas pleurer. Les M23 n'ont pas respecté. Ce sont des moyens pour arriver à une solution. Comme des pasteurs en train de respecter. Comme le président Kagame a démontré en face du monde qu'il ne veut pas. C'est pas la première fois. C'est ce que dit que Kagame, c'est quelqu'un sans pitié. Nous allons d'étape à étape. Maintenant que nous croyons qu'il ne pourra pas venir ou il ne va pas encore revenir pour la paix. Prenons une décision. La décision que nous demandons au chef de l'État de déclarer la guerre. Merci, même maître. demain au Rwanda plutôt que faire des communiqués tout ça. Nous connaissons. Et le monde entier aussi. Parce que la ministre a dit qu'on a posé la question au ministre des Affaires étrangères rwandais qui dit que notre délégation est en route. La route de Bunagana ou la route de Lubumbashi ou de la... Merci, maître Chevalier. Le monde connaît que Kagame est derrière son armée de M23. Merci beaucoup, maître. Alors, merci beaucoup, monsieur. Là, c'est monsieur Damien. Non, monsieur William. Monsieur William, les deux priorités. 2025, il faudrait mettre une commission en place pour réfléchir autour du changement constitutionnel que refute maître Chevalier, qui dit que les textes ne prévoient que la révision dans son article 218. Pour vous, 2025, parce que les processus de l'on déjà nous amènent vers l'échec, 2025, il faudrait se concentrer sur quoi? Premièrement, j'allais rappeler à toutes fins utiles que le chef de l'État ne s'est pas prononcé, n'a pas proclamé l'entame d'un changement quelconque. Ce qu'il a dit, c'est qu'il allait mettre en place une commission qui allait réfléchir sur la question et on ne peut quand même pas lui reprocher d'être dans son rôle. Troisièmement, en tant que chef de l'État, la Constitution, celle-là même que les défenseurs, certaines personnes défendent, lui donne à lui, le chef de l'État, la prérogative de pouvoir reviser ou pas cette Constitution. Pourquoi révise-t-on une Constitution? Très simple. Généralement, c'est quand on fait le constat qu'il y a soit des articles qui existent, qu'il faut améliorer, soit des articles qui existent qu'il faut abroger, soit des articles qui manquent, qu'il faut injecter dans la Constitution. Or, l'avis est unanime aujourd'hui, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Nous faisons tous ce constat assez criant qu'il y a en effet dans notre Constitution des articles, des dispositions qui manquent, des dispositions qu'il faut abroger et d'autres qu'il faut améliorer. Mais curieusement,
une fois qu'on s'est accordé sur ce constat-là, d'aucuns disent « Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des articles, etc. » mais on ne révise pas. Et là, c'est une manipulation grossière qui est une manipulation politicienne, parce que c'est refuser au chef de l'État simplement de faire le travail que lui donne la possibilité, que la Constitution lui donne. Et à cela, j'allais simplement dire, au sujet de la révision constitutionnelle, il y a encore quelque chose qui m'intrigue, c'est que je vois comment cette possible révision est en train de faire bouillir les esprits au Rwanda. Ce qui me fait dire que ça n'est pas une bonne affaire pour eux. De la même manière que quand il y a eu des élections l'année passée, on s'en souvient, il n'y a pas longtemps, le simple fait de devoir se projeter dans la victoire du président Tshisekedi mettait le Rwanda très mal à l'aise. Ce qui, pour nous, Congolais, est une indication. C'est-à-dire que c'est un président qui est bon pour nous. Et ici, je vais donner mon avis personnel qui va peut-être faire sursauter certaines personnes, mais j'ai envie de vous dire que j'assume pleinement ce que je veux dire. C'est que nous serons vraiment, je pense, un des rares pays au monde qui voulons ou qui nous battons pour changer de président au moment même où nous disons que nous sommes agressés, que nous sommes en guerre. En ce qui me concerne, je trouverais qu'il serait vraiment maladroit, tant que le pays est en guerre, de commencer à se lancer dans des longues procédures, comme si finalement nous sommes dans un état normal. Il y a beaucoup de nos ennemis qui ne veulent ou qui prient tous les matins, midi, soir, je ne sais quel Dieu, pour que le président Félix Tshisekedi ne soit plus au pouvoir. Je dis ici vraiment, c'est mon avis personnel que je donne. Je sais que ça n'est pas du tout la ligne ni de l'UDPS, ni même du gouvernement. Mais c'est un avis, une suggestion, simplement une pensée que je livre à tout Congolais en disant « Les amis, comme nous l'avons dit ici, nous sommes des Congolais avant tout. Quand je dis ceci, c'est pas pour protéger un homme, c'est pas pour protéger un régime. C'est simplement pour protéger nos enfants, notre patrie. C'est dans ce sens que je dis, nous devons rester mesurés, réservés. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vantent les mérites du Rwanda, etc., c'est simplement parce que le Rwanda avait compris qu'ils étaient dans une phase où ils ne pouvaient pas se permettre de changer de président comme bon leur semble. Et je voulais revenir, et je me réjouis d'avoir sur ce plateau un fils de militaire. Et j'allais répondre avec un peu plus de précision à M. Damien en disant ceci. Monsieur Damien, lorsque vous dites que le président ne fait rien pour les armées, est-ce que vous savez que lorsque le président est arrivé en fonction, il a trouvé une armée quasiment déliquescente? Vous savez pourquoi? J'aimerais vraiment que vous me regardiez quand je le dis, parce que c'est quelque chose qui va vous... Non, mais c'est très capital ce qu'il dit. C'est très important. Écoutez-moi, il a trouvé une armée déliquescente en ce sens que vous aviez la proportion de nos armées était de 80 officiers pour 20% de fantassins. Aucune armée au monde ne va faire la guerre dans ces proportions-là. Et donc, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, le président, ce qu'il a fait, c'était de monter, de changer cette quotité et de monter en puissance au niveau des fantassins, parce que ce sont eux qui font la guerre. Et donc, lorsque vous avez une armée qui est complètement déséquilibrée, avec beaucoup d'officiers qui n'iront jamais non pas jamais, mais qui ne sont pas prédisposés à aller au front, vous devez d'abord monter, à structurer votre armée de telle manière que vous soyez prêt à répondre comme il se doit. Et donc, je livrais cette information que je voulais garder, parce que comme je sais que beaucoup de Rwandais nous écoutent, je voulais le garder pour moi, mais au final, je le livre quand même pour que le Congolais comprenne que des fois, tout ne se dit pas ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni même sur je ne sais quel média. Le président est beaucoup plus informé que vous et moi. Et il y a certaines choses qu'il ne livre pas parce que ça procède même de la stratégie de nos armées. Et lorsque les gens pensent que, puisque le président n'a pas dit ou n'a pas fait tel et tel, qu'il ne se fait rien, c'est une naïveté que aujourd'hui nous sommes dans les réseaux sociaux à penser que
Nous devons tout dire, nous devons tout livrer. Alors, nous en point de devons... chute, M. William, la Voilà. priorité pour 2025 peut être laquelle entre la révision et... Mais en fait, il n'y a pas à choisir, c'est tout simplement ça qui est merveilleux. Il n'y a pas à choisir entre la révision constitutionnelle et puis se protéger. Parce que il faut absolument que les gens comprennent. Et j'en appelle ici surtout aux leaders d'opposition qui ne semblent pas avoir compris quelque chose de tout simple, c'est qu'il y a un lien direct entre la Constitution et la ligne sécuritaire, c'est-à-dire et notre sécurité. Il y a un lien entre notre Constitution et le social. Et quand on les entend parler, on a l'impression que la Constitution est une espèce de texte que l'on accroche sur un mur comme un tableau d'impressionniste. La Constitution fait le lien entre notre sécurité, entre notre social, et donc changer la Constitution vise notamment à mieux nous protéger. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Damien, c'est la même question. Maintenant, c'est les points de chute, parce que là, on va maintenant conclure l'émission. On a assez de matière, les temps nous fait tellement surface, mais on est obligés tous de nous adapter à la circonstance. Alors, Monsieur Damien, d'abord, du camp de l'opposition, vous êtes katumbiste, ça je vais le dire, parce que vous ne voulez pas qu'on vous appelle opposant. Restons que vous soyez katumbiste. D'ailleurs, de votre camp, que vous soyez républicain, on ne refuse pas, mais de votre camp de l'opposition, on ne sent pas l'unité. C'est comme si chacun a ses propres cartes et attend le moment opportun pour faire voir sa face normale. Vous pensez que 2025, il faudrait renforcer quelque chose dans la Constitution pouvant nous permettre d'aller but face au Rwanda. La priorité pour vous doit être la Constitution ou ça doit être l'armée congolaise? Faites un point de chute, on va faire la conclusion. Oui, je crois que quand j'ai pris la parole, quand j'ai entendu le doyen parler, je vous avais dit que c'était une crème. C'est rare sur le plateau de télévision de voir quelqu'un qui soutient M. Félix Tshisekedi venir dire « je veux dire le droit ». Je suis un juriste. Je veux dire ce qu'il a dit, ce que la Constitution me dit. Non, mais non. Beaucoup de politiques aujourd'hui sont frustrés et ils savent comment critiquer le président Félix. C'est une qualité. Donc, je vous envoie le mérite. Merci beaucoup. Je l'ai toujours dit. On ne peut pas ni réviser, ni la changer pendant cette période. Vous pouvez beau me dire que non, mais il peut lever. Mais qu'il la lève alors. Qu'il la lève. Parce que nous, Congolais, qu'est-ce que nous voulons? C'est la fin de la guerre. Et cet état de guerre a été placé parce qu'il y avait une agression. Alors, cessons avec l'agression. Revenons maintenant sur la table. Là, on peut parler. Mon frère dit, personne ne peut refuser au chef de l'État de réunir les gens pour réfléchir. Je les lui concède. Mais ils vont réfléchir sur quoi pendant que la meilleure matière sur laquelle il faut réfléchir, c'est comment terminer la guerre. C'est ça la meilleure matière. Donc, s'il faut parler aujourd'hui constitution, moi je pense que c'est un passe-temps énorme, une bourde que M. Félix Tshisekedi a lancée dans le pays, qui d'ailleurs, comme l'a dit Mbata, un jour peut être poursuivi. Parce que M. Mbata dit dans la Constitution, il parlait de la Constitution, que lorsque vous avez l'idée de la changer seulement, même des années plus tard, on pourra vous poursuivre. Moi, je ne suis pas juriste. C'est lui le constitutionnaliste. Il l'a dit et plusieurs fois. Donc, cette idée venant pendant cette période de guerre, le jour que je suis passé à la télévision, quand il venait de le dire à Kisangani, je dis, ça ne va pas nous être profitable. Le même jour, il y a eu une cité qui est tombée. Je dis, voilà les conséquences. Au lieu que le Congolais se focalise, parce que vous savez, la guerre, c'est pas seulement les armes. La guerre aussi est mentale, spirituelle. Je vais vous retourner ici pour vous montrer. Lorsque nous avions été attaqués par le Rwandais ici à Kinshasa, je me rappelle toujours de M. Hérodia, le vice-président Hérodia, qui passe à la télévision, il parle en dialecte. Il demande aux aïeux de protéger la ville. En dialecte, il transpire, il suait. Eh papa, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Même le Mundele s'est étonné de voir qu'il y a des gens qui sont sortis à main nue. Ils ont maîtrisé des gens qui étaient lourdement armés.
Et moi, en tant qu'Africain, je me dis, les aïeux ont accompagné les vaillants hommes et femmes d'ailleurs de cette époque. Donc, notre frère, M. Félix Tshisekedi, nous a mis dans une distraction en prononçant cette histoire à Kisangani. Et jusqu'aujourd'hui, comme je ne partage pas ce que M. William venait de dire, que c'est parce que nous parlons ici que c'est une guerre médiatique et tout ça. Mais non, mon frère, nous avons des gens qui habitent là et qui vous disent, Léo Atukula, là, nous n'avons pas dormi parce que la ville vient de tomber. C'est pas c'est pas du réseau social ou du réseau social. C'est de vérité, mon frère. C'est de vérité. Très bien, très bien. Moi, je dis, maintenant, on ne peut même pas, on ne pouvait pas passer à la télévision, parler d'un changement ou d'une révision constitutionnelle. Quant à la réflexion, réfléchissons d'abord comment faire partir l'ennemi, parce que voilà, on était dans la diplomatie. La priorité des priorités. Oui, la diplomatie, elle continue à échouer parce qu'elle n'a pas commencé à échouer aujourd'hui. Nous avons constaté encore un autre échec. Plus encore, je me pose la question. Comment est-ce que M. Félix Tshisekedi s'est déplacé de Kinshasa jusqu'à Luanda tout en sachant que Kagame ne viendrait pas? Mais on est quoi là? Très bien, je pense Monsieur Damien. Nous tous, ils doivent se ressaisir. Nous devons nous concentrer. Vous savez, je vais vous dire une confidence. Je devais partir d'ici à Goma, passer par le Rwanda pour aller à Kampala. Mais moi, il y en a qui ont des attaques. Parce que je me dis, moi, qui passe à la télévision tous les jours, j'ai dit attaquons le Rwanda. Si ces gens me constatent seulement ma présence à leur frontière, ils vont m'arrêter. Alors, donc je n'irai pas. Merci. Je reste dans mon pays et je continue à faire ce que j'appelle, moi, la guerre médiatique. Je dis à M. Félix Tshisekedi, vous avez la commande, vous avez l'armée. Vos partisans vous encensent tout le jour. Ramé dissuasif, faites comme Mouzé a dit, hein. Prenez le machette, lance. Même, ce qui m'a étonné, il a dit le balai. Et quand je suis allé faire des recherches, j'ai trouvé que Mouné ne parlait de balai. Et le balai, pour eux, ça constitue une arme. Très bien, Monsieur Damien. Alors, le point de chute maintenant, c'est Maître Chevalier Kouité. On va finir l'émission. Quelle est votre conclusion? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La conclusion est que le pays est en guerre. Nous sommes agressés. Nos frères à l'est du Congo ne dorment pas. Certains ne mangent pas comme nous ici à Kinshasa. Ce qu'il faut faire des priorités, c'est chercher, comme Kagame ne veut plus que nous allons dans la diplomatie, que le chef de l'État déclare la guerre au Rwanda. Le Congolais est prêt pour sa souveraineté nationale, pour conquérir tous les territoires que le Rwanda est en train d'occuper aujourd'hui. Moi, je vous dis que le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui est en train de piller les coltans du Congo. Que ça cesse. Constitution, oui, mais vous allez à la Constitution pendant que les pays brillent. Nous ne pouvons pas demander au chef de l'État, c'est bien, la réflexion. Il a demandé d'une réflexion, mais il n'a pas demandé qu'il y aura changement. On réfléchit sur la Constitution de notre République. Mais s'il y a les pays démocratiques, hein, oui, la voix de la majorité. La voix de la majorité veut que réfléchir, ce n'est pas interdit. Vous comprenez? Il a dit qu'il va construire un groupe qui va réfléchir. Mais ce n'est pas la révision, ce n'est pas la Constitution. S'il y aura Constitution ou changement ou révision, c'est après. Mais maintenant, la priorité aujourd'hui, c'est la guerre au Rwanda, faire la guerre, déclarer la guerre tout haut. Même parce que le Parlement n'est plus encore est en vacances. Le chef de l'État a été autorisé de prendre même des ordonnances sans l'aval sans consulter les parlements. Ouais. Parce que le Parlement est vacances. Dès demain, on a constaté que Kagame a échoué à ne pas venir, parce qu'il n'est pas venu pour signer les accords, pour le retrait des troupes rwandaises qui sont en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas mâcher les mots. On ne dise pas pour plaire à qui que ce soit. Le pays est nôtre. C'est notre pays. Nous avons besoin de la paix. Nos frères sont en train de souffrir.
nos frères sont en train de souffrir. Ce que nous devrons faire, c'est dire à notre chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda. Il n'y a pas d'autre priorité que libérer le pays qui a été occupé depuis 3 ans aujourd'hui. Pour encourager ce que Maître dit, Maître Kagame, oui. Non, vous allez reprendre la parole. Kagame, c'est une table scientifique. Il n'y a pas longtemps devant son peuple, il a ironisé. Il dit, il y a certains présidents, ils disent qu'ils vont attaquer les Rwandais, pendant qu'ils n'ont même pas le courage. Il a parlé du courage. Ils n'ont pas le courage et ils n'ont pas le moyen de le faire. Et moi, je me suis senti poignardé, parce que je savais qu'il parlait de mon pays. Très bien. Ça fait très mal. Très bien. Merci beaucoup, M. Damien. Mais l'argent qu'il prétend avoir là, l'argent vient d'où? Parce que Rwanda est un pays pauvre qui a des arachides et les bananes comme richesse. Des bananes avec des arachides. Les premiers pays exportateurs des coltans, vous dites que c'est un pays pauvre qui n'a pas de coltan dans son pays. Mais s'il se dit être milliardaire, aujourd'hui avoir des moyens, les moyens viennent d'où? Du Congo, des vols. Très bien. De l'argent volé. Alors, on termine. Ne peut pas se prétendre de moyens, il faisait allusion aux moyens militaires. Non, quel militaire? Qu'est-ce que le Rwandais a? Même sur le plan d'homme, il n'a pas d'homme militaire. C'est le Congo qui n'a pas déclaré la guerre. Je vous assure, mes frères, nous sommes dans ce plateau. Si demain ou après-demain, le chef de l'État déclare la guerre au Rwanda, je ne donne pas 48 heures aux Rwandais. Je ne donne pas, j'ai répété. Vous êtes convaincu, hein? Je suis très convaincu et je suis sûr de ce que très bien, merci. Que nous ne donnons pas 48 heures au Rwanda. Et la guerre va cesser le même jour. Les M23, soi-disant les Rwandais, vont rentrer d'eux-mêmes et vont s'infiltrer ici et nous allons commencer les attraper. Mais puis AFC va disparaître de soi-même parce que la provenance de la force des M23 et des AFC, c'est le Rwanda. Les jours qu'on attaque le Rwanda, la guerre cesse d'elle-même au Congo. C'est pourquoi nous demandons qu'il n'y a pas d'autre alternative. La seule, c'est ouvrir les hostilités. Voilà, merci. Merci, Maître Chevalier. Déclarer la guerre au Rwanda et la constitution. La réflexion peut faire même 2-3 ans, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une priorité pour nous. Merci. Mais merci. si c'est une priorité, Maître Chevalier. Je ne pense pas, mais la priorité pour nous, merci. Congolais, merci beaucoup. C'est de déclarer la guerre au Rwanda. Nous allons aller attaquer le Rwanda dans 48 heures. Nous débordons les temps, Maître. Nous débordons les temps. Merci beaucoup. Merci, on déborde déjà les temps. Merci. Alors, M. William, faites un point de chute, on termine l'émission. Il y a assez de matières, mais le temps nous fait tellement surface. Oui, très bien. En conclusion Voilà, en conclusion, ce que moi je pouvais dire par rapport d'abord à cette constitution, c'est que je reprends un peu les propos de M. Damien. La constitution. Et M. William aime quand moi j'aime bien quand je parle, j'aime bien que vous me regardez. Oui, c'est très capital. Regardez-moi, c'est très important. En communication, ça joue. Hein? Regardez-moi. Vous voyez la constitution? C'est un texte spirituel. Nous devons y mettre toute notre âme, Kimboki Nabiso. Vous comprenez? De telle manière que moi je m'étonne, en tant que Kounou, je m'étonne beaucoup de voir que notre constitution n'est pas premièrement, je ne dis pas traduite, premièrement écrite dans nos langues nationales avec ce que vous disiez tout à l'heure là. C'était quoi? Vous avez dit quoi? Dialecte? Oui, un dialecte. Ouais. Notre constitution devrait premièrement être rédigée dans nos langues. Un jour viendra, j'espère que nous serons vifs, vous et moi, pour le voir. Un jour viendra où une génération de Congolais vont s'étonner que nous avons fonctionné avec une constitution qui ne porte pas notre âme. Mais s'il vous plaît. Ce n'est pas la constitution qui l'interdit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ceci, c'est déjà pour vous dire que aujourd'hui, vous, quand vous lisez cette constitution, vous en êtes satisfait, hein, je pense. Moi, quand je la lis en tant que Koumou que je suis triste. Parce que je vois bien que on ne parle même pas de nos royaumes d'antan, nos royaumes Lunda, nos royaumes Luba, nos royaumes Congo, ne fût-ce que dans le préambule. On a l'impression que le peuple congolais serait sorti ex nihilo en 1960. Nous évoquons
certaines dispositions ou certains passés, je dirais même, de Révolution française, etc. Mais je dois vous dire que nous avons notre propre histoire. Nous pouvons invoquer ces choses à même notre Constitution. Et vous verrez que si notre Constitution retrace réellement ce que nous sommes, vous comprendrez que c'est une Constitution qui serait là, vraiment, non pas un texte, mais la chose la plus puissante que nous devons avoir en commun. Et à l'aune de cette lecture-là, vous comprendrez que un jour ou l'autre, la question du changement, je parle même plus de la révision, la question du changement ne se posera plus. Là, vous êtes hors texte, non, hors la loi. Non, mais écoutez... Maître Chevalier, écoutez, on reste dans les textes. moi, je ne suis pas un pharisien. Oui, je ne suis pas un pharisien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, à un moment donné, après avoir écrit quelque chose, que le texte vous empêche même d'évoluer au-delà du texte. Vous voyez, parce que si on fait ça, si on suit cette logique, autant revenir à la constitution du MPR. Est-ce que vous pensez que cette constitution avait consacré son changement? Évidemment non. Mais refuser même l'idée qu'un jour, des générations de Congolais soient suffisamment intelligents, sages et je ne sais quelle autre qualité, qui puissent un jour revenir sur une constitution meilleure, c'est un affront pour nos propres enfants. Nous devons souhaiter que nos enfants aient la capacité, soient en capacité un jour de dire « le texte que papa vous avez fait là, c'était pas bon. Le texte que la Constitution que vous avez écrite là, ça mérite d'être changé. » Voilà. Nous devons avoir la chance de pouvoir dire ça, de réfléchir à ça, et de se dire que nous avons conçu quelque chose, des générations de Congolais vont se succéder, mais ils ne feront jamais mieux, mais c'est cracher sur nos propres enfants. Et ça, moi, je le refuse. Très bien, merci beaucoup, merci à tout le monde. Vous voulez oui, terminer. Je dois quand même, Terminer. Mais vous avez commencé. C'est vous qui avez commencé le point des faire chiffres. un tour de table. Non, mais moi je croyais que... Non, vous voulez faire quoi? Vous voulez réagir? Je voulais tout simplement dire que maître, il est aussi avocat. Maître. Non, je suis juriste, je ne suis pas avocat. Il est juriste, ok, d'accord. Mais je voulais dire ceci. Personne ne nous interdit de réviser notre Constitution. C'est là, en fait, le jeu de mots. Et qui nous met une amalgame dans la tête. Changer et réviser. La révision veut tout simplement dire revoir les articles qui sont révisables et ne pas toucher aux articles intangibles, c'est-à-dire non révisables. Et puis, il n'y en a même pas beaucoup. Ça sera toujours le cas, vous savez. Ce sera toujours le cas. C'est là que je vous dis, c'est là en fait la guerre de mots. Parce que nous pouvons réviser cette constitution à 99%. Surtout. Oui. Mais pourquoi partir du changement? Parce que la constitution ne vous a pas permis de la changer. Voilà, merci beaucoup, monsieur Damien. C'est juste là le problème. Monsieur Damien, merci. Je vous dis un grand merci d'avoir répondu, tout le monde, à notre invitation. Moi, je remercie mon aîné et puis mon frère. Merci. Moi aussi, je remercie mes co-débatteurs. Ah, merci. Je n'ai pas eu le temps parce que les questions sont venues. Oui. Mais avant de citer, je vous remercie. Je pense que c'était un bon débat qui a édifié beaucoup de gens. Ouais, nous restons sur nos points, sur la Constitution et sur la diplomatie. La diplomatie. Merci. De guerre. Un point de chute, merci beaucoup. Ça fait quand même du bien. C'est un monde Je scientifique. voulais vous remercier également. Et surtout, moi, j'espère, sans fausse modestie, que demain, mon co-débatteur, M. Damien, va dormir toute cette nuit et penser et demander à passer dans cette émission pour reprendre mes théories qui sont celles de la révision et pourquoi pas du changement au nom simplement de... Pas le changement, mais révision. Voilà. Bon, révision Voilà. à 100%. Alors, c'était là, monsieur William Ikolo Kumo, secrétaire général adjoint du Cercle des réformateurs intègres du Congo. Et puis, monsieur Damien Terranova, vice-président de l'Union des mouvements et associations katumbistes. Et enfin, maître Chevalier, qui est analyste politique, avocat au barreau de Kinshasa. Gombe, mesdames et messieurs, continuez à consommer votre émission sur l'application mobile Blue OTT International et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. La rediffusion aujourd'hui sur Tosungana Télévision à 22h20. Moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine et surtout merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision, à la régie avec Bouba Luntadila, à la caméra Plamedi Tondo pour la bonne réalisation de cette émission. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.
Voilà. Merci. Merci, ça a été un plaisir. Oui, Merci. moi, c'est pour lui. Merci à vous. Voilà.